Parlons-en autour de nous. Peut-être qu'on va prévenir des suicides, peut-être qu'on va prévenir des crises de panique, peut-être qu'on va prévenir des burn-out. Hey, je m'appelle Ariel et je suis traductrice depuis plus de 10 ans et je travaille à mon propre compte depuis 10 ans maintenant. Autant j'adore être traductrice, autant j'adore être à mon propre compte, avoir la liberté d'aller en voyage, avoir la liberté de passer du temps avec mes enfants, de créer et d'organiser mon quotidien comme bon me semble. Autant je pense qu'il est important de dire que être freelance, être à son propre compte, c'est difficile. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont le courage de se lever et de le dire. Parce qu'en fait, il y a cette culture de la réussite, cette hustle culture où on dit que oui, une fois qu'on est entrepreneur, la vie devient rose, qu'une fois qu'on est entrepreneur, on ne peut que réussir, qu'une fois qu'on est entrepreneur, on ne peut que gagner 10 000 € par mois et que si on fait un chiffre d'affaires de moins de 10 000 €, c'est qu'on est nul et tout ça. Surtout sur LinkedIn, j'ai l'impression qu'il y a cette culture de la réussite qui fait que très peu de personnes ont le courage de parler de leurs échecs. Il n'y a que des personnes qui annoncent qu'elles ont été promues, qu'elles ont un nouveau poste, qu'elles ont fait 10 000 € de chiffre d'affaires, qu'elles ont fait 20 000 € en 2 mois. En fait, ça empêche ceux qui veulent dire le contraire de se mettre en avant parce qu'ils ont l'impression qu'on va se moquer, tout simplement. Moi, dernièrement, sur LinkedIn, j'ai vu un post d'une jeune femme que je suis qui fait du copywriting, qui est très suivie sur LinkedIn, où elle annonçait en fait qu'elle faisait un burn-out, qu'elle avait fait un malaise parce qu'elle avait reçu un message des impôts où on lui disait qu'elle était redevable de la TVA sur quasiment toute l'année parce qu'elle avait dépassé les 34 000 € de chiffre d'affaires qui sont en fait le seuil au-delà duquel on paye la TVA et qu'elle n'avait pas cette information-là et que maintenant elle allait devoir tout recalculer et qu'en fait ça lui avait fait faire un malaise et qu'elle s'était fait diagnostiquer un burn-out. Et ça, j'ai trouvé ça ultra courageux parce qu'il y a tellement peu de personnes qui parlent de leurs échecs sur des plateformes comme LinkedIn qu'on a l'impression que tout le monde réussit alors que c'est totalement faux. Moi, je vous prends mon exemple. Sur les 3 derniers mois, donc sur novembre, octobre, décembre, je crois avoir fait 600 € de chiffre d'affaires en fait. Donc, il y a une forte fluctuation dans les revenus qui fait qu'en fait, si on se place devant une personne et qu'on dit voilà ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires en décembre, la personne va dire mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu nous dis en fait qu'il faut devenir entrepreneur si c'est pour faire 600 € de chiffre d'affaires un mois? Je pourrais également dire à cette personne que le mois d'avant, j'ai fait 10 fois ce chiffre d'affaires-là. Je pourrais passer pour quelqu'un qui réussit dans sa vie en fait. Donc si je ne fais que citer les bons mois, ça va donner l'impression que je réussis dans mon activité de freelance. Mais en fait, il y a également de mauvais mois. Je pense qu'il est important de parler de ça. Je pense qu'il est important de montrer aux gens que derrière le joli titre de l'entrepreneuriat, il y a des échecs et des échecs dont on parle très peu. Et je pense qu'il est important qu'on commence à parler ouvertement parce qu'il y a des personnes qui souffrent en silence, il y a des personnes qui se jugent, qui sont très très dures avec elles-mêmes en se disant il y a telle personne qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires alors qu'elle vient à peine de commencer, il y a telle personne qui a 10 000 abonnés alors qu'elle vient à peine de commencer sur YouTube. Il est important aujourd'hui, surtout dans notre contexte de crise qui est le contexte actuel, de dire aux gens que c'est ok si on échoue. De dire aux gens que nous aussi on échoue, qu'on n'est pas seulement dans la réussite, qu'en janvier on n'a pas fait 1 000 € de chiffre d'affaires, mais qu'on se dit qu'en février ce sera peut-être mieux, qu'il y a des personnes qui doivent de l'argent à l'URSSAF, qu'il y a des personnes qui doivent de l'argent au fisc, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à payer leurs charges. C'est très important de dire ces choses ouvertement. Comme ça, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir s'identifier à ces discours-là et qui vont pouvoir se dire « Oh, peut-être que finalement, je ne suis pas si nulle que ça. Peut-être que c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est qu'il y a des hauts et des bas. C'est qu'il y a des mois où je vais faire 10 000 € de chiffre d'affaires et des mois où je vais en faire 200. Qu'il y a des années où je vais faire 60 000 € de chiffre d'affaires et des années où je vais en faire 30. Et que c'est OK. Moi, aujourd'hui,
À force de lire des posts ultra positifs sur LinkedIn, des posts de personnes qui viennent à peine de se lancer, qui font des chiffres astronomiques, j'ai de plus en plus de mal à m'identifier avec ce réseau social. J'ai de plus en plus de mal à me retrouver dessus et à partager en fait mon quotidien d'entrepreneur parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait mieux, parce que j'ai toujours l'impression que je peux faire mieux, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on se dit que voilà, qu'est-ce qui fait que tu penses que les gens ont envie de savoir ce que tu fais? Hier, j'étais sur mon compte YouTube et j'étais en train de regarder en fait mes statistiques et je me suis rendu compte qu'il y a quelques-unes de mes vidéos où il y a des pouces vers le bas. Donc YouTube n'affiche plus les pouces vers le bas. Je pense que c'est pour ne pas décourager les créateurs de contenu. Mais bon, c'est quelques pouces vers le bas. C'est un pouce qui me fait passer à 98%. C'est 3 pouces vers le bas sur une vidéo qui me font passer à 97%. Mais pendant un moment, je me suis dit, oh, mais ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un ou 3 personnes qui n'aiment pas mon contenu. Qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? Et au lieu de me concentrer sur les 98% qui m'ont mis des pouces vers le haut, j'ai commencé à me concentrer sur les 1% ou les 2% qui m'ont mis des pouces vers le bas. C'est pour dire à quel point on a tellement peur de l'échec, on a tellement peur qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas ce qu'on fait. On va se remettre en question par rapport aux 1% qui trouvent que voilà, ce qu'on fait n'est pas OK ou qui le font juste par pure méchanceté, au lieu de se concentrer sur la majorité qui nous dit que voilà, ce qu'on fait est bien et que ça aide des personnes. En fait, je pense que c'est ce qui a inspiré cette vidéo d'aujourd'hui où j'ai envie de dire échouer. On échoue tous à un moment ou à un autre. Il y a des mois où on ne fait pas 1000 € de chiffre d'affaires comme traducteur. Je ne sais pas pour les autres, mais il y a des mois qui sont comme ça. Mais il y a aussi des mois où on va dépasser 7000 € et c'est OK. C'est ça, être entrepreneur. Il y a des mois où on ne va pas arriver à payer ses charges du mois précédent parce qu'on a eu des imprévus. Aujourd'hui, le caddie moyen au supermarché, il est de 60 €. Parfois, je vais faire les courses, je me demande, voilà quoi, qu'est-ce que j'ai acheté? Franchement, on sort le ticket et on regarde le ticket de caisse en se disant, et j'ai sûrement acheté plein de trucs, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'avec 4 articles, je me retrouve avec 70 € de courses? C'est pas normal. Aujourd'hui, si on va aller faire le plein de son véhicule, on doit compter au moins 80 € si on a un véhicule de gabarit normal. Donc l'assurance, tout a augmenté. Donc aujourd'hui, même en faisant 3000 € de net, on est quand même un peu en difficulté. Et il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi je gagne le SMIC et tout, donc qu'est-ce que moi je vais dire? Oui, mais quand on gagne le SMIC, on vit en fait à hauteur de son SMIC. Et si on gagne 3000 €, on va également vivre à hauteur de ces 3000 €. Mais si avoir 3000 € n'est plus suffisant pour vivre, alors oui, on se retrouve aussi dans des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, c'est bien beau hein, d'être entrepreneur, c'est bien beau d'être à son propre compte, c'est bien beau d'avoir son propre agenda, mais moi je vous le dis, c'est difficile qu'on ne vous mente pas. Donc aujourd'hui, avec toutes ces personnes qui sont en train de perdre leur emploi, que ce soit chez Google et tout dans la tech, il y a des licenciements en masse. Si vous vous dites que se tourner vers l'entrepreneuriat, c'est peut-être la solution facile, j'ai envie de vous dire non, c'est la solution la plus difficile. Parce que dites-vous bien que quand vous mettez à votre propre compte, il y a un laps de temps pendant lequel vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires ou alors ne pas faire de chiffre d'affaires suffisant. C'est important de vous dire que vous allez peut-être vous retrouver dans des soucis avec le SAF parce que vous n'aurez pas payé vos charges sociales du mois précédent ou des 3 mois précédents. Vous allez vous retrouver dans des situations difficiles où vous aurez peut-être du mal à payer votre loyer, où vous aurez peut-être du mal à payer vos charges, vous avez peut-être du mal à payer vos factures d'électricité et tout. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à être dans cette situation. Qu'on ne vous mente pas, ne vous fiez pas à tous ces posts LinkedIn de personnes qui vous disent que oui, aujourd'hui j'ai fait 20 000 € le mois dernier et tout ça. C'est tout à fait possible, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Mais est-ce que ces personnes-là viennent vous parler de leur mois difficile? Est-ce que ces personnes-là viennent vous parler de comment, peut-être 3 mois avant, elles n'ont pas pu payer leur loyer? Est-ce que ces personnes viennent vous parler de comment elles sont endettées auprès de l'URSSAF et où elles ont des échéanciers de paiement? Est-ce que ces personnes viennent vous dire qu'elles ont des échéanciers de paiement auprès des impôts?
Non, ces personnes ne vont pas vous parler de ça parce que ça ne va pas coller avec leur image de freelance qui réussit tout dans sa vie et pour qui tout est carpe diem. Acceptons que l'échec existe. Acceptons que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Acceptons le fait que c'est OK de ne parfois pas pouvoir payer ses factures comme freelance. Acceptons le fait qu'il y a parfois des moments où on va demander des échéanciers. Parlons-en autour de nous. Peut-être qu'on va prévenir des suicides, peut-être qu'on va prévenir des crises de panique, peut-être qu'on va prévenir des burn-out. Si ensemble on arrive à parler de nos difficultés, si ensemble on arrive à parler ouvertement de nos moments difficiles, je pense que ce sera plus simple pour tous si on arrive à se célébrer autant quand on fait de gros chiffres d'affaires que quand on en fait très peu. Parlons-en entre nous, parlons de nos difficultés en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance. Parlons de ce qui est difficile. C'est très important pour notre santé mentale parce qu'on n'a pas à tout le temps apparaître heureux, à tout le temps sourire, à tout le temps faire croire que tout va bien. C'est bien pour notre santé mentale et aussi pour la santé mentale des autres parce que quand on montre aux autres que tout n'est pas toujours rose, les autres peuvent s'identifier à cela également et se sentir mieux dans leur peau et se dire que voilà, je ne suis pas un loser. C'est aussi difficile pour les autres que ça l'est pour moi. Moi, c'est important pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo, non seulement pour ceux comme moi qui sont en freelance et qui se retrouvent en fait littéralement écrasés par cette crise et par l'inflation, mais aussi pour ceux qui se lancent actuellement comme freelance, pour leur dire il y a des mois qui vont être très difficiles, il y a des mois où vous n'allez pas arriver à payer vos factures, mais si vous poussez, vous aurez également de bons mois qui vont faire que vous allez pouvoir payer vos dettes. Si vous en avez, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et continuer. Et je pense qu'il est important de faire un bilan, surtout quand on vient de débuter après un an, et de se poser les bonnes questions, de se dire est-ce que je peux vivre sous pression? Est-ce que je peux supporter de ne pas avoir de chiffre d'affaires sur 3 mois peut-être? Ou de faire un moins de 1 000 € sur 3 mois? Si les mois qui vont suivre sont OK, est-ce que j'ai la capacité de vraiment lisser ma trésorerie de façon à m'en sortir? Ou alors je vais repartir dans le salariat? Je ne le cache pas, je le dis souvent sur mes blogs, dans mes vidéos, qu'il y a vraiment des débuts d'année où j'ai envie de repartir et de devenir salarié. De me dire que voilà, je vais aller travailler tranquille de lundi à vendredi et je sais que peu importe lambda, en fait, je vais avoir mon salaire à la fin du mois. Je n'ai pas à me casser la tête, à me dire voilà où on en est à la moitié du mois et je n'ai toujours pas fait 2 000 €. Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? On ne devrait pas avoir honte de ça parce que c'est dur. C'est dur en fait de s'asseoir tous les mois et de se dire bon, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires? Est-ce que ça va suffire pour le mois prochain? Parlons de nos échecs. Parlons de ce qui ne va pas. Parlons avec nos collègues. Soyons sincères dans nos posts sur les réseaux sociaux professionnels. Arrêtons de mettre la pression aux autres. Quand nous savons au fond de nous que voilà, c'était peut-être un bon mois, mais le mois d'avant n'était pas si bon que ça. Disons-le dans les posts pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation ne se sentent pas comme des... Voilà, c'est quelque chose dont je voulais parler. Et voilà, j'espère que ça encouragera quelqu'un là-dehors, que ça encouragera une personne qui est peut-être en difficulté actuellement, qui est freelance, qu'elle soit freelance depuis 1 an, 1 mois, 1 semaine. Ce n'est facile pour personne. Voilà, tout simplement.